Oseras-tu défendre la vérité quand tout le monde s'y oppose? Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc 6, 17, 29. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. La vérité jusqu'au bout. Le témoignage de Jean le Baptiste. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile est l'un des plus marquants, car il nous montre la radicalité de Jean le Baptiste et la fragilité d'Hérode. Jean est un homme droit, juste, qui n'a pas peur de dire la vérité, même face à un roi. Il sait que la vérité peut coûter cher, mais il choisit de rester fidèle à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Hérode, lui, est partagé. Il admire Jean, il reconnaît sa sainteté, mais il est prisonnier de sa peur et de son orgueil. Au fond, il ne veut pas tuer Jean, mais il cède à la pression de sa femme et au regard de ses convives. Cette scène nous révèle deux choses. 1. La puissance de la vérité. La parole de Jean dérange, elle éclaire les ténèbres. La vérité bouscule toujours ce qui est corrompu. 2. La faiblesse du compromis. Hérode n'est pas libre. Il est prisonnier de son image, de son désir de plaire et de son orgueil. Résultat, il sacrifie un juste pour sauver son apparence. Aujourd'hui, ce texte nous interpelle. Sommes-nous comme Jean, prêts à défendre la vérité de l'Évangile, même si cela nous coûte? Ou bien sommes-nous parfois comme Hérode, partagés entre le bien que nous reconnaissons et les pressions qui nous font céder? Jean le Baptiste nous montre que la fidélité à Dieu a plus de valeur que la sécurité ou l'approbation des hommes. Sa mort est une injustice, mais elle devient un témoignage lumineux de courage et de vérité. Comment le vivre au quotidien aujourd'hui? Avoir le courage de dire la vérité avec charité. Dans nos familles, au travail, dans la société, refuser le mensonge, même si cela dérange. Refuser les compromis avec le mal. Ne pas céder juste pour plaire ou pour ne pas avoir de problème. Écouter la voix de Dieu dans notre conscience, plutôt que la peur du regard des autres. Être fidèle dans les petites choses.
C'est ainsi que l'on se prépare à être fidèle dans les grandes. Prière. Seigneur Jésus, tu as donné à Jean le Baptiste la force de rester fidèle jusqu'au bout. Donne-moi ce même courage pour ne jamais trahir ma foi, pour choisir la vérité même quand elle coûte, et pour rester libre face au regard des hommes. Libère-moi de mes peurs, de mon orgueil et de mes compromis, afin que ma vie soit un témoignage d'amour et de fidélité. Amen.